Souviens-toi, chaque choix que tu fais ici a un effet là-bas. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, les choses commencent à se passer, mais on ne peut pas vivre une foi à moitié. Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel. La Bible dit que Dieu, quand nous le remercions, il est le Dieu qui nous donne la paix au-delà de toute compréhension. Même quand tout arrive autour de nous, nous pouvons avoir la paix parce que notre confiance n'est pas dans l'homme, ni dans un gouvernement, ni dans un parti. Notre confiance est en Dieu. Amen. Et il est très important qu'elle soit en Dieu parce qu'ici, si elle n'est pas en Dieu, où la mettrons-nous ? Alors, revenons à nous. La dernière fois que j'ai prêché, donc pas la semaine dernière, mais celle d'avant, je suis revenue un peu sur le sujet du monde spirituel parce que j'ai remarqué qu'en Italie, dans beaucoup d'églises, on ne parle plus du tout du monde spirituel. Il semble simplement qu'en somme, nous soyons très portés sur la motivation et je n'ai rien contre le fait d'être motivant, mais ce n'est pas le centre de notre foi. Notre motivation, c'est Jésus. Et la raison de notre foi, c'est Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler de certaines pratiques que beaucoup ne connaissent peut-être pas, ne comprennent pas, qui peuvent ouvrir des portes aux démons dans notre vie, mais aussi à la tromperie, à un esprit de tromperie. Et mon titre, c'est celui que vous voyez là, « Pratiques abominables qui ouvrent des portes aux démons ». Voyons si nous sommes concernés par ces choses. Mon passage principal par lequel je vais commencer se trouve dans Deutéronome au chapitre 18, du verset 9 au 14. Et il dit ceci: « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables. » Dites abominables, c'est un mot fort, n'est-ce pas? Les pratiques abominables que Dieu a en abomination, que Dieu déteste pour traduire de ces nations-là. Voyons ce que Dieu déteste, qu'on ne trouve pas au milieu de toi quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni qui pratique la divination, ni astrologue, ni devin, ni magicien, ni enchanteur, ni quelqu'un qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni nécromancien, car le Seigneur déteste quiconque fait ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Veux-tu être détesté par celui qui a créé le ciel et la terre? Je ne le pense vraiment pas. À cause de ces pratiques abominables, pratiques que Dieu déteste, le Seigneur, ton Dieu, est sur le point de chasser ces nations devant toi. Toi croyant, tu seras intègre envers le Seigneur, ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, croyant le Seigneur, ton Dieu, il ne le permet pas. On pourrait s'arrêter là et rentrer chez nous parce que c'est clair, mais je veux vous l'expliquer. Alors, qu'il ne se trouve pas, reviens à ce passage, qu'il ne se trouve pas au milieu de toi quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. De quoi s'agit-il, cette pratique de passer par le feu ? Cela avait à voir avec une pratique de l'époque, mais qui existe aussi aujourd'hui, qui était une pratique dédiée au dieu Moloch. Et le dieu Moloch était une divinité à laquelle cette divinité, la Bible dit que derrière les idoles, il y a les démons, évidemment, non? Donc, au nom d'une divinité qui exigeait de ses adeptes qu'ils consacrent leurs enfants, qu'ils tuent leurs enfants dans le feu. Donc, en général, le premier enfant, ils avaient un bébé et le brûlaient vif. Et Dieu, il n'est même pas nécessaire de préciser qu'il ne le veut pas, car Dieu est le Dieu de la vie. Dieu a créé la vie. Et ce Dieu, ce démon, voulait, exigeait la mort des enfants. Alors, ce n'est pas une pratique qui existait seulement à l'époque de la Bible, mais c'est une pratique qui malheureusement existe encore aujourd'hui. Et évidemment, en raison de l'âge ou d'autres raisons, je ne vais pas vous raconter beaucoup d'histoires, mais il existe aujourd'hui des folies
au-delà de la pédophilie, qui est déjà une folie en soi, mais avec les nouveau-nés, il y a encore aujourd'hui des sacrifices, il y en a encore aujourd'hui. Je vais vous raconter un exemple. J'ai entendu ce témoignage de la bouche de la personne, pas en personne, mais c'était une vidéo que nous avions obtenue il y a de nombreuses années, qui parlait du New Age, du satanisme, etc. Et ce garçon disait que le chef de la secte satanique avait des relations sexuelles avec toutes les femmes. La femme de ce type est tombée enceinte. Il ne savait pas si c'était du chef ou de lui. Et l'exigence était qu'après qu'elle soit tombée enceinte, qu'elle accouche, elle devait couper le bébé et se baigner dans son sang. Et il a dit: je n'ai pas pu le faire et nous avons fui de là et j'ai commencé à chercher une église. Voilà, c'est une petite chose que je vous raconte. Il y a des crucifixions, il y a de tout. Alors, le même démon qui agissait dans la Bible agit encore aujourd'hui, désirant le sang des petits. Le diable s'est toujours acharné contre les enfants. Merci. Je pense que vous le voyez, non? Jésus est sur le point de venir au monde. Que font-ils? Le massacre des innocents. Moïse est sur le point de venir au monde. Que font-ils? Le massacre des innocents. Aujourd'hui, qu'y a-t-il? La folie. Il y a la folie en disant oui, non, l'avortement, pas l'avortement. Alors, selon la Bible, au-delà de ce que tu peux penser, selon la Bible, dès le moment de la conception, il y a la vie. Selon la Bible. Alors tout le monde se demande, comment se fait-il que dans cette génération, dans le monde entier, il y ait autant de suicides chez les jeunes, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire? Vous avez remarqué? Dans n'importe quelle partie du monde, il y a des adolescents de 14 ans qui tuent leur frère, leur petite amie, parce qu'elle leur a dit non. Je veux dire, je pense que vous lisez un peu les journaux, mais l'Italie s'en sort encore bien, parce que si tu vas ailleurs, c'est la folie des folies, c'est un esprit suicidaire, un esprit de mort. On se demande pourquoi. Et je te le dis du point de vue spirituel, pas du point de vue psychologique, alors que certains diront que les enfants ont un malaise. D'accord. Du point de vue spirituel, lorsque tu pratiques la mort, ton ventre devient un tombeau et non un lieu qui génère la vie. Tu ouvres une porte dans le monde spirituel à des esprits de mort. Et nous avons déjà étudié cela, que cela ne vient pas sur toi, mais sur les générations après toi. Et donc tu viens toucher à la vie de tes enfants. Tu peux penser que ce n'est pas le cas, mais c'est l'explication biblique. Tu es en train d'ouvrir les portes de l'enfer pour que des esprits de mort entrent dans ta famille. Et si cela n'entre pas dans ta vie, cela entre dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que, depuis que le monde a tout libéré, nous commençons à voir des esprits de mort chez nos enfants comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire. Ah, mais il y a une explication scientifique? Non, il n'y en a pas de scientifique, mais il y en a une spirituelle. La Bible nous l'explique exactement ainsi. Des actes naturels génèrent des conséquences spirituelles, c'est comme ça. Des actes naturels, dites comme des actes naturels, pas si naturels que ça, génèrent des conséquences spirituelles. Donc Dieu est complètement opposé à tout type de sacrifice, complètement opposé à tout type d'avortement. Dieu est contre parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et rappelons-nous, ce n'est pas normal de sauter la vie parce que nous avons tendance à protéger la vie. Nous faisons tout pour nous sauver, nous faisons tout pour rester en vie. Une personne normale préserve la vie, oui ou non? Bien sûr. Et puis, du point de vue psychologique, mettons de côté l'existence de Dieu. Il n'y a aucune femme qui ait pratiqué l'avortement et qui, avec le temps, soit en paix avec cela. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je suis un pasteur, j'écoute les gens en coulisses, personne n'est à l'aise avec cela. C'est une marque qui te laisse à jamais quelque chose ici. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Donc, venons-en aux faits, commençons à nous dire les choses. La Bible parle d'actes comme ceux-ci. Dieu y est complètement opposé. Aujourd'hui, il y a aussi
On ne sait pas si en lisant dans le métro, je ne crois pas, mais il pourrait même s'agir de sacrifices pour, je ne sais pas, prendre le sang de l'enfant, devenir plus beau, peu importe. C'est une folie. Et il y a une attaque contre la vie de nos enfants comme il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu autant de cas de pédophilie qu'à cette période de l'histoire. C'est une folie. À tel point qu'autrefois, les parents permettaient même à leur enfant d'aller chez un petit ami. Aujourd'hui, ne le faites pas. Il n'y a aucun moyen. On ne peut pas le faire parce que nous ne le savons pas. Ah, mais cela peut arriver. La plupart des abus se produisent en famille, mais cela peut aussi arriver dehors. Donc faites attention à vos enfants. Dieu a en abomination ceux qui font ces choses. Il déteste cela parce que Dieu est le Dieu de la vie. Dieu veut vraiment protéger tous ses enfants précieux et la Bible affirme clairement que leurs anges sont constamment devant le trône de Dieu, jour et nuit, veillant sur eux sans relâche. Cela signifie que Dieu ne dit pas que chaque enfant a un ange gardien. Cela n'est pas écrit dans la Bible, mais il est écrit qu'il y a des anges à eux qui contemplent le visage de Dieu. Et je crois que même face à ces choses absurdes, d'une certaine manière, Dieu et sa présence sont là pour protéger leur cœur de la folie qui est en train de se produire. Donc Dieu déteste, vous dites comment Dieu déteste toutes ces choses. C'est un esprit qui se transmet d'une génération à l'autre. Donc à l'époque de Moïse, Moloch agissait à travers le sacrifice des enfants. C'est pourquoi, lorsque tu lis la Bible, il y a parfois des choses que nous ne comprenons pas. Par exemple, quand on lit l'Ancien Testament, on commence à dire que c'est plein de sang et que Dieu a dit d'exterminer tout un peuple, enfin le Dieu de l'Ancien Testament qui n'a jamais entendu ça. Voilà, parce que nous ne savons rien, donc nous parlons. Chaque fois que Dieu dit d'exterminer une génération entière, c'est toujours parce que ce peuple est idolâtre de Moloch, parce que nous parlons de peuples barbares, nous parlons d'il y a plus de 2000 ans, 4000, 5000 ans. Ces peuples, si tu les laissais en vie, leurs enfants auraient essayé de récupérer la tradition ou la culture de leur propre peuple. Et donc tu trouveras parfois des moments où Dieu dit « Guerre, regarde, sauve-les tous et amène-les ici, en Israël. Comme dans les guerres, ils te serviront, ne t'inquiète pas. » Il y a d'autres moments où il dit « Extermine tout » parce qu'il voulait exterminer une culture. La culture était celle-ci. Chaque fois que tu trouveras Dieu qui dit d'exterminer tout, c'est parce qu'il veut éradiquer la culture du sacrifice humain. C'est pour cela que parfois tu trouves qu'il dit « Nous sommes en guerre, ce n'est pas grave, prends leurs affaires, ils restent avec nous. » Et d'autres fois où il dit non. Amen. Dieu est le Dieu de la vie. Dites-moi comment est Dieu? C'est le Dieu de la vie. Nous en venons à qu'il ne se trouve pas au milieu de toi quelqu'un qui pratique la divination. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui essaient de deviner des choses. Certains lisent de, je ne sais pas, le marc de café, les lignes de la main, l'horoscope. On y arrive dans un instant. Les lignes de la main fait 4 sauts à la poêle. Il y a différentes choses que l'on fait. Au Brésil, ils utilisent aussi les coquillages. On lit, ici aussi ça se fait, non? Parce qu'ils l'ont amené ainsi. Les coquillages, le tabac, chaque culture a la sienne. Et quelqu'un dit, oui, nous pour savoir quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Le futur. Est-ce que je me marierai ou pas? Est-ce que je vais mourir ou pas? Et Dieu dit 2 choses. Ta confiance doit être en moi. Soit tu as confiance en moi, soit tu n'as pas confiance. Ce n'est pas que tu as confiance en moi et puis tu vas lire le marc de café. Ça peut sembler une folie, mais la folie séduit. Si tu vas là-bas à Brera, la folie séduit. Et puis, ce n'est pas tout. Quelqu'un dit, bon, une pratique comme ça, ridicule. Dans les Actes des Apôtres, il y a une histoire d'une femme qui avait un
il y a un esprit de divination. Cela veut dire qu'il existe un démon qui s'appelle esprit de divination, parce que certains sont des charlatans, parce que les charlatans existent, mais certains non. Certains devinent vraiment des choses, et il y a un esprit qui devine. Mais comment fait-il pour deviner ? Le diable existe depuis toujours, pas depuis toujours comme Dieu, mais c'est l'un des premiers anges. Il était le chef des anges dans la Bible, des archanges. Donc ce n'est pas qu'il devine, c'est qu'il étudie, il étudie l'homme depuis longtemps. Moi qui ne suis pas là depuis si longtemps, j'ai aussi mon âge, mais pas en tant que pasteur, parfois sans révélation, je regarde et je donne quelque chose à la personne. Et je me regarde et je me dis, est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Je dis non, c'est l'expérience. Une fois, j'ai célébré un mariage et cette femme avait eu une vie sexuelle très active quand elle était jeune. Lui, non, parce qu'il était croyant, moins, presque rien. Elle se marie, elle vient me voir et dit, mon Dieu, j'ai épousé celui-là. En somme, elle n'était pas heureuse sexuellement. On l'a compris tout de suite. Et je lui ai dit, calme-toi, il lui manque juste un peu d'expérience et toi, tu en as beaucoup. Elle revient après quelques mois et dit, tu es un génie, pasteur, mais est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Et je dis, non, c'est l'expérience qui me l'a dit. En entendant tant de cas similaires, tu sais déjà comment donner une réponse. Imagine le diable qui existe depuis toujours, donc il devine, non pas parce qu'il sait avant que Dieu sache, mais parce qu'il étudie l'être humain qui est prévisible. Prévisible, très prévisible. Mais il existe un démon qui parle en devinant, et cette femme devinait, elle croise l'apôtre Paul, elle marche, et ce n'est pas qu'elle dit des choses mauvaises, parce que parfois, ils disent de belles choses, qui disent, non, c'est moche, je n'y vais plus, magnifique. Donc l'apôtre Paul passe et cette femme dit, suivez ces hommes, ils viennent de Dieu. C'est beau, non? C'est-à-dire, qu'a-t-elle dit de mal? C'était Paul qui venait de Dieu. La Bible dit qu'elle continue à faire cela. Et Paul, regarde ce que dit la Bible, était agacé. Alors, tu es agacé si quelqu'un dit quelque chose de beau sur toi? Bien sûr que non. Il était agacé parce qu'il comprenait que cela ne venait pas de Dieu, même si les paroles étaient belles. Et la Bible dit qu'il se retourne et dit, « Esprit de divination, sors de cette femme. » Et cette femme n'a plus jamais réussi à deviner quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'elle était guidée par un esprit. En fait, les maîtres de cette femme, parce qu'elle était une esclave, ont voulu mettre Paul en prison parce qu'ils ont dit « Nous gagnons beaucoup d'argent grâce à elle, tu nous as volé notre métier. » Donc cela veut dire que derrière, oui, il y a des charlatans, oui, mais il y a aussi des démons qui peuvent agir dans ta vie et tu es en train d'ouvrir des portes à l'enfer parce que Dieu te dit de ne pas le faire. Je ne veux pas que tu sois trompé. Dites-moi, comment est-on trompé? Parce qu'il ne dit pas que la vérité, très souvent il dit des mensonges. Le diable est le père du mensonge, mais il ne viendra pas tout de suite en disant un mensonge. Regarde, je te vois blonde, Mara. Et là on se dit, celui-là est fou, salut. Il commence par dire des choses vraies pour ensuite arriver à détourner ta vie. Il y a des gens qui prennent des décisions dans la vie en se basant sur ce que disent ces personnes. Je ne l'ai pas entendu dire, je l'ai écouté de mes propres oreilles. Une fois, dans la maison d'une psychologue, j'ai rencontré la cartomancienne du Parlement italien. C'était à l'époque de Prodi, donc je l'ai entendu me dire « Ah, mais j'ai beaucoup de travail au Parlement ». Et elle m'a même donné le nom pratiquement de tous ceux qui étaient là au gouvernement, qui se faisaient lire les lignes de la main. Ils sont très peu sûrs d'eux, ai-je dit. Imagine comme c'est beau, ce sont eux qui décident de notre vie, quelle merveille. C'est formidable, c'est-à-dire que cette demoiselle décide de notre vie, parce que celui pour qui nous avons voté va la voir en lui demandant « D'après toi, que vais-je faire ?» Et Dieu veut que ce soit lui qui guide notre vie. Amen. Alors, rappelons-nous que cela peut sembler absurde, mais ça ne l'est pas. Même à des niveaux élevés, ce n'est pas absurde. Amen.
Une autre fois, j'ai rencontré une personne, l'un des propriétaires de la famille du château Sforzesco, qui, en conduisant sa voiture, faisait comme ça. Tu vois? Et on lui dit, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je ne voyais rien. Le gnome du château me guide dans les rues et je me disais, Seigneur Jésus, mais celui-là qui était un conte, qui paraissait même intelligent, parce que même les gens les plus intelligents, comme ils sont parfois si peu sûrs d'eux et seuls, ils sont parfois fous. Et tu te dis, seuls les ignorants, hein? Eh bien non. Je pourrais citer des noms de personnes que je connais, des milliardaires. Je pourrais donner nom et prénom, même de types qui existent ici à Milan, qui disent « je le fais gratuitement » et qui laissent leur vie être dirigée. C'est de la folie. Dieu veut que tu sois une personne libre et que tu écoutes ton avenir depuis le ciel. C'est pour cela qu'il dit non. Qu'est-ce que Dieu change ? Rien, il continue d'être Dieu, il continue d'être bon et il continue de guider le monde. Ce qui change, c'est toi, ta vie, ton avenir et la vie de tes enfants. Amen. Ni celui qui prédit l'avenir. Bon, on y entre plus ou moins comme ça. Ni magicien, parce qu'il fait une différence entre le magicien et l'enchanteur, n'est-ce pas ? Parce que le magicien, ce sont ces personnes qui font des travaux pour obtenir des choses, la magie, ce qu'on appelle magie blanche et magie noire. Parce que la magie blanche, disent-ils, c'est seulement pour faire le bien. Et la magie noire, c'est pour faire le mal. Elle peut changer la nappe de la table, mais cela reste de la magie. Et Dieu dit non, non, parce que ce n'est pas seulement la pratique. Tu ouvres la porte au monde spirituel. Et ta vie commence à avoir des choses dont tu ne sais pas exactement ce qu'elles sont. Tout n'est pas spirituel, tout n'est pas mental, mais c'est aussi spirituel. Parfois, nous excluons, nous pensons que tout est psychologique. Tout n'est pas psychologique. Certaines choses le sont, et certaines choses ne le sont vraiment pas. Amen? Parfait. J'ai sauté l'astrologue, qui n'est pas l'astronome, c'est l'astrologue, parce que l'astronomie est une science qui étudie les étoiles. L'astrologue étudie pour essayer de comprendre l'avenir. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne sortent même pas de chez eux. Ils vont là et disent « Taureau ». Et j'ai eu la chance de vivre chez une amie à mon arrivée en Italie, dont le frère était astrologue pour le journal que tu lisais, et il m'a appelé et m'a dit « Alex, comment te sens-tu aujourd'hui ?» Mais normal. Bon, les jumeaux, ils se sentent bien aujourd'hui. Voilà comment il a procédé. J'ai dit « Réfléchissez, certains ne sortent pas de chez eux. Roselée aussi, là, elle est quoi ?»« Taureau, demande-lui comment elle se sent. » J'entendais ça et je me disais, il y a des gens qui ne sortent pas sans connaître la vie de ce type qui a demandé à moi et à sa sœur. Mais il y a des gens qui ne font pas que du charlatanisme. Il y a des gens qui font ça sérieusement, en étudiant, en essayant de... Ce n'est pas une science, c'est une pratique que la Bible qualifie d'abominable, parce que Dieu veut que tu aies confiance en lui. Lui seul peut te guider de manière saine. De l'autre côté, ton ami te guidera de façon saine. Parfait. Ensuite, il dira, ni ceux qui consultent les esprits. Et je m'arrête là parce que dans un instant, je veux parler de cela. Et ni ceux qui disent la bonne aventure. Et là, on entre dans les millions de pratiques différentes que nous avons. Alors, ni ceux qui consultent les esprits. Le spiritisme qui a deux branches, l'une est le spiritisme des sœurs Fox, qui est né en Angleterre, ces sœurs qui disent voir des choses qui volent, des esprits. Ceci est très courant pour nous, ce type d'esprit, parce que dans tous les films, Harry Potter, Poltergeist, dans tout cela où tu vois des âmes qui volent, qui a déjà vu un film comme ça. Confessons tous nos péchés. Qu'il y a l'esprit, la petite fille, puis il y avait la... Qui se souvient de ceux avec la petite fille? En tout cas, tu vois des morts qui sont là, mais qui ne se réincarnent pas.
Le spiritisme des sœurs Fox n'a pas de réincarnation, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de corps, mais ce sont des esprits errants. Vous avez sûrement vu ces films. Allez chercher, comme ça par hasard, quelle est la fin que font les acteurs de ces films. Allez chercher comme ça. Vous verrez, parce que je l'ai cherché, donc vous verrez qu'il y a ACPT, plutôt que Rano. Eh bien, ce sont un peu des légendes urbaines que les 4 protagonistes sont morts. Eh bien, si tu appelles ça des légendes urbaines, 4. Regarde dans quel état de santé est le garçon qui a joué Harry Potter. Il avait déjà une maladie. Il n'arrive même pas à tenir un verre dans la main. Vous le savez, n'est-ce pas? Complètement malade. Il utilise tout son argent pour... C'est-à-dire, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'on plaisante avec vous. Parfois, avec le feu, il joue avec le feu, il ouvre des portes vers le monde spirituel pour les esprits des maladies, des infirmités et de bien d'autres choses. Allez voir la petite fille blonde à Potergassico. Que lui arrive-t-il? Mort. Tous morts prématurément. Tous. C'est une légende urbaine. Bon, appelez-moi comme vous voulez. Il faut faire attention. Même ceux de l'exorciste sont tous morts. Et ce sera un hasard, et ce sera un hasard. Garde-le comme ça. Si tu penses comme ça, garde-le. Alors, entrons dans le sujet de ceux qui consultent les esprits. Donc, il existe ce type de spiritisme que nous voyons dans les films, parce que les films sont américains et anglais, et c'est ce type de spiritisme que l'on voit en Amérique et aussi en Angleterre. Ensuite, il y a le spiritisme. Il y a le spiritisme réincarnationniste, c'est-à-dire tu meurs et tu te réincarnes, qui vient de l'Inde, de l'hindouisme, etc., où il y a différentes phases. Il y a celui où tu meurs et tu te réincarnes, je ne sais pas, dans une personne. Et il y a aussi celui où tu te réincarnes en animal. Il y a une branche là de l'hindouisme où dès que quelqu'un meurt, la première chose que tu vois bouger, c'est ton oncle. Donc l'oncle est mort, tu trouves un cafard et tu dis « Oncle ». Il le ramène littéralement à la maison en lui demandant « Oncle ». Tu veux manger aujourd'hui? Non. C'est donc un cas extrême, mais il existe, je n'invente rien, il existe réellement. Il y a donc celui qui bouge en premier. Ça pourrait être votre oncle. Ça pourrait être bien d'autres choses. Il existe ensuite une autre branche du spiritualisme appelée le spiritualisme d'Allan Kardec en France. Aujourd'hui, le Brésil est le pays le plus spiritiste du monde. C'est pour cela que je sais de quoi je parle. Parce qu'au Brésil, nous avons tout ensemble plus quelques autres pratiques que nous avons importées d'Afrique. Macumba, Umbanda, Kimbanda, tout ce que tu peux imaginer, nous avons tout. Candomblé. 25 millions de spiritistes d'Allan Kardec. Qu'a fait Allan Kardec? Il a pris les sœurs Fox, l'hindouisme et la Bible. Et il en a fait un gâteau dont beaucoup de gens se nourrissent. D'ailleurs, dans ce spiritisme, il existe aussi la figure de Jésus. Quand tu chasses un démon d'une personne qui a pratiqué ce spiritisme, tu dois lui demander, tu crois en Jésus, et tu dois raconter l'histoire de Jésus, parce que son Jésus n'est pas notre Jésus, c'est un autre Jésus. Le Jésus de la Bible né de Marie, mort, ressuscité, tu fais tout. Et parfois, quand tu arrives à la résurrection, il se manifeste parce qu'il croit en un autre Jésus. Le monde spirituel bouge, il existe. Je vous ai déjà raconté que quand j'étais petite, j'allais rendre visite à une amie et sa mère recevait une petite fille. Parce que ce type de spiritisme consiste à recevoir des entités sur soi et ils font des prières qu'ils appellent passage. Et la mère de mon amie était là avec une poupée pendant des semaines, une mère normale. Elle dit, eh bien ma mère, tu sais, elle a la petite fille. Quelle petite fille? Imagine comme c'est beau, une petite fille qui voit la mère d'une amie avec une poupée qui parle comme ça. Salut les copines. Évidemment, après tu ne dors même plus la nuit, n'est-ce pas? Elle dit, adieu. Je suis allée chez mon amie et maintenant je ne dors plus la nuit. Va savoir pourquoi.
Voilà. Donc, on ouvre. Alors, regardons la vie. J'ai eu une grande amie qui avait été comme mon guide de jeunesse quand j'étais dans le monde charismatique, où son père était un homme très riche et il est devenu très riche en faisant toutes ces choses avec la magie, divers travaux, parce que le diable ne donne rien gratuitement à personne. Donc, il fait comme ça. Il devient très riche. Il quitte la mer parce qu'il commence à faire diverses orgies. Et puis quand il est tout en haut, il fait comme ça. Moi, je n'avais presque pas d'argent, même pas pour manger. Le diable ne donne rien gratuitement à personne. Au début, il dit oui, tu deviendras, et puis tu deviens. Non seulement c'est le contraire, mais très souvent ton âme est dans une souffrance absurde, folle. Parce que nous ne pensons pas qu'en jouant avec le feu, nous ne nous brûlons pas.